Merci beaucoup et à demain. Bonsoir, chérie Lily Darling. Bonsoir. Quel nom, franchement. Merci. Ça claque bien. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous. Donc, vous êtes effeuilleuse burlesque. Alors, pour commencer, en quelques mots, en quoi est-ce différent du striptease ? Alors, l'effeuillage burlesque, déjà, c'est l'art et la manière de retirer ses vêtements avec glamour et sensualité, sans vulgarité, toujours avec humour, parfois avec poésie ou engagement, qu'il soit politique ou autre. Et la différence avec le striptease classique, c'est qu'on n'est pas là pour titiller l'envie, on n'est pas là pour être dans quelque chose de trop sexy. Et surtout, on ne termine jamais nu. En fait, c'est la femme qui choisit ce qu'elle montre et comment. Exactement, tout à fait. C'est un art féministe qui a été créé par des femmes, pour des femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'effeuillage burlesque est quand même un peu l'arrière-arrière-grand-mère du striptease, puisque le premier effeuillage burlesque a eu lieu en 1892 à Paris. Donc c'est un retour aux racines finalement. Totalement. Il est français et pas américain. Bon, on ne va pas en faire un maintenant comme ça, donc je propose qu'on regarde un extrait de vos spectacles et on va mieux se rendre compte. On y va. Bien sûr. Il y a de l'humour dans vos spectacles? Il y a beaucoup d'humour. Moi, c'est ma patte. Il y a des effeuilleuses où c'est le côté très poétique, onirique, etc. Il y a d'autres qui sont plus dans l'engagement. Moi, c'est vraiment le côté, allez, je vais dire un peu poète-poète. Et ça marche, on entend la salle et vous, en fait, vous l'encouragez finalement à faire du bruit aussi. En fait, l'effeuillage burlesque, on a vraiment besoin du public. On s'appuie sur le public. Si on n'a pas de retour vis-à-vis du public, ça reste un peu, on est un peu genre, c'est ça, un peu seul. Ouais, on est très très seul. L'effeuillage, c'est ça, c'est qu'on va mettre en scène tout le corps des femmes, parce que c'est en ça aussi où il est féministe, en ça où il sort des codes du cabaret classique. On n'est pas là à vous mesurer, par exemple, comme au Crazy. Toutes les femmes peuvent le faire. Et en plus, on a cette connivence avec le public et cette connivence aussi avec les autres femmes qui sont dans le public, où elles vont se reconnaître en nous. Elles vont se dire, tiens, bah, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Moi aussi, c'est possible. C'est ça. Bah, moi aussi, alors. Non, vous avez pris des accessoires. J'aimerais que voilà, vous nous montriez quelques petites choses, que ce soit de la posture ou de l'accessoire. Alors, la posture, on va se faire une petite posture toutes les deux. Allez. On va se mettre au bord de la chaise, vraiment. On va croiser les jambes, comme ceci. On va cambrer au maximum. On va poser ses mains comme ceci. Voilà. On va mettre un peu plus en valeur le décolleté, mais bon. Non, bah ça là, sera mais peu importe. Bon, moi, je ne ferai que ça. À vous de jouer maintenant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer? Par exemple, avec le gant, je peux vous retirer le gant d'une certaine manière. Voilà. On va aller croquer un doigt après l'autre, n'est-ce pas? Et puis moi, tout en continuant à vous parler, hop, je vais enlever mon gant sous mon genou. Voilà. Naturellement. Parfait. Hop, voilà. Et ben super. Et puis il y a encore un petit accessoire. Oui, on peut apprendre alors un mot pour ça, ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc ça, ce sont les nippies, donc des petits cache-tétons. Ça, c'est le clou du spectacle. Donc effectivement, il y en a qui décident de les enlever, mais c'est vraiment dans le numéro. Il y a vraiment un sujet là-dessus. Sinon, voilà. Et donc, on va faire tourner les nippies. Bon. Ça sera pour une prochaine fois. Oui, ou alors venir voir le spectacle. Mais oui. Nous, on a demandé, merci en tout cas de nous avoir fait une démonstration. On a demandé à nos téléspectateurs s'ils trouvaient l'effeuillage burlesque choquant. Et ben, c'est un grand non qui ressort. 86% répondent non, sur près de 1000 votants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est totalement ça. Ça fait plus de 15 ans maintenant que ça existe en France. Ça a débuté effectivement à Paris au début des années 2000. Et puis ça a continué à prendre de l'essor. Et maintenant, il y en a, déjà, il y en a dans le monde entier. Ce qu'il faut savoir, l'effeuillage burlesque, c'est connu et reconnu. Il y a plein de festivals. Et en France, ça a commencé à Paris. Et puis ça a fait des petits. Puis nous, on est allés, quand je dis nous, c'est toute la communauté des feuilleuses. On est allés donner des cours dans plein de villes. Ouais, qui font et puis, plein, voilà. Et puis, ça a fait effet le boule de neige.
Alors, effet de boule de neige, donc au Havre, prochain spectacle le 14 mai, au Petit Théâtre du Havre. On va voir des images. Là, vous serez plusieurs effeuilleuses, donc plusieurs styles. Oui. Et le 14 mai, à l'instar donc de ce qu'on avait fait, voilà, ça c'est le 12, mais Cassandra sera là également le 14 mai. Il n'y avait pas d'homme le 12 février pour le premier spectacle qui a fait carton plein. Là, j'invite un homme. Parce qu'il y a du boylesque aussi. Voilà, il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes aussi. Par ailleurs, vous proposez aussi des stages pour les plus ou moins frileuses. Oui, il y a des initiations à l'effeuillage burlesque. Donc, on va commencer avec comment se tenir en talons, comment marcher en talons. Voilà. C'est ça, tout à fait. Comment se tenir, voilà, et comment apprendre à retirer les gants, à retirer un manteau ou un trench, par exemple, à retirer une robe. Et puis un stage un peu plus coquin, peut-être? Et puis, non, tout ça, on reste là-dedans. Et puis, on va retirer le soutien-gorge à la fin. Voilà, ça c'est vraiment des petites initiations. Et qui font du bien pour trouver son corps aussi. Exactement, pour retrouver son corps, pour retrouver sa féminité, pour vraiment accepter ses défauts, entre guillemets, hein, et mettre en valeur ses atouts. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce métier qui est vraiment une passion pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.